Areola, on n'en parle jamais, mais il a été complètement énorme ce soir. 8 arrêts, dont le dernier sur la tête là, oh là là, un monstre. Salut à tous, footeux et footeux de la même famille, c'est Thomas. Fin du match entre Bordeaux et le PSG dans ce match de clôture de la 34e journée. Et ouais, il restera plus que 4 matchs après. Vous devinez, le sprint final est bientôt fini. En haut, en bas, à droite, à gauche, ça n'arrête pas, c'est serré, ça a bougé encore une fois, notamment pour le podium, pour la 5e place, pour le maintien. C'est assez incroyable. 1-0 pour Paris, un but de Lo Celso, Paris qui reprend, enfin si on peut s'exprimer ainsi, 20 points d'avance sur Monaco, 20 points d'avance sur Monaco, c'est assez incroyable. Et entre Marseille et Nice, il y a presque 20 points, il y a 19 points, donc il y a vraiment, comme je dis à chaque fois, un train avec 3 wagons, ou alors une fusée avec 3 étages, enfin bref, c'est assez dingue. Et Bordeaux qui reste donc 11e avec 43 points, ça va être un peu compliqué pour les Girondins, pour l'Europe. En tout cas, on a vu un match énorme au Matmut Atlantique des Bordelais. Je dis énorme des Bordelais parce que ils ont été vraiment dans tous les bons coups. Ils ont été appliqués, ils ont été concernés. Ils ont été franchement truc de ouf avec un grand Malcolm, des grands soirs, avec un bon Camano. Justement, parlant d'attaquant, retour sur le sondage par rapport à Mounir Mitroglou. Vous êtes 97% à dire qu'il va dépasser la barre des 10 buts. 97%, c'est incroyable. Je crois que vous avez été jamais aussi nombreux sur les sondages de la chaîne Thomas Parle Foot à être aussi dithyrambique. Donc on lui souhaite un grand bien. Lui, il ne manque plus que 2 buts en championnat pour dépasser cette barre des 10 buts. Donc les Bordelais, comme je vous dis, qui ont vraiment fait un match énorme dans l'agressivité, en même temps avec un Paris qui ronronnait, un Paris qui était vraiment visiblement en vacances, un Paris qui peut-être prépare avec certains joueurs la Coupe du Monde, Paris peut-être qui prépare aussi ses nouveaux contrats. En tout cas, on a vu à Bordeaux avec 20 tirs, 21 tirs même, je parle par rapport au dernier là justement avec Sostav de Berchiche, 21 tirs, c'est complètement énorme. 8 arrêts pour Areola, c'est le record depuis Sirigu pour un Parisien, ça a été un truc de ouf. 63% de possession de balle pour Paris, donc c'est classique avec presque 600 passes et moins de 350 passes pour les Bordelais, mais en tout cas les Bordelais qui ont carrément été agressifs dans les contres, ils étaient super dangereux, même si la première occasion c'était vraiment pour Mbappé qui a pas été très bon ce soir je trouve, où il y a eu une hésitation de la défense bordelaise et du coup bah, c'est l'ami Pablo qui dégage un peu en catastrophe, du coup après il y a une frappe énorme sur une perte de ballon de l'ami Lo Celso qui a vraiment été bon, qui a été meilleur joueur, donc là il fait une perte de balle mais bon c'est pas non plus à l'image de son match, et du coup Bresswell qui fait une frappe énorme et là une manchette de Areola qui a été enfin j'arrive pas à le dire mais qui a été vraiment énorme. D'ailleurs un sondage à la fin de la vidéo je pense qui peut vous plaire. Après il y a aussi Camano qui a été très très bon sur le côté gauche, je trouvais, qui a fait une grosse frappe énorme. Pastore qui a été un peu absent des débats, qui était énorme contre Monaco, c'est vraiment un mec, un coup il est bon, un coup il est pas bon, un coup il a envie de bosser. En fait le mec il est intérimaire, tu vois, il est à Proman ou dans une agence d'intérim, tu vois, Manpower, et il dit bah là j'ai envie de bosser mais là ça m'intéresse pas, là j'ai envie de bosser mais là ça m'intéresse pas, c'est un peu comme ça. Donc j'ai trouvé vraiment un Pastore en dehors des débats même. Parce qu'il a fait une lourde frappe sur un ballon perdu de Sankaré qui était très bon dans le milieu de terrain, et du coup bah Paris qui s'en sort bien je trouve à la mi-temps avec un 0-0 parce que Bordeaux a eu énormément d'occasions. Il y a eu aussi une belle tête où Areola l'a dégagé. Il a été dans les bons coups, une belle claquette aussi sur une belle frappe de Braithwaite. Enfin bref, Cabano a été complètement, franchement énorme. Le joueur il joue pas souvent, il a marqué un doublé quand il était titularisé. Je trouve qu'il était bon avec Gourvenec, mais quand on fait appel à lui, il est assez bon en tout cas. Il a fait une belle action de 1-2 avec Braithwaite et Camano justement, où Braithwaite a passé une grosse frappe aussi, mais c'est un peu trop croisé du coup, bah là du coup Areola même quand il était pas dessus c'était trop croisé. Après il y a eu Malcolm qui a fait son feu follet là, parce qu'il avait des potes brésiliens peut-être à Paris, il voulait un peu se montrer pour pourquoi pas essayer de se qualifier pour jouer en Seleção, mais il faut pas non plus rêver. Et du coup il a fait une petite ballon retrait de Lauraguer, grosse frappe de ouf, et Areola hop encore une magnifique parade, enfin vraiment un truc de ouf. Tu t'es dit c'est impossible que Paris prenne un but avec un Areola dans cette forme-là en tout cas. Et après du coup, il y a eu un truc litigieux, mais il y a eu la même chose aussi du côté parisien, mais Draxler
aurait pu bénéficier d'un penalty parce que vraiment Sabali il joue pas le ballon sur un joli centre d'Mbappé là, où il était parti vraiment sur le côté droit, il joue vraiment pas le ballon, donc et il se fait un peu faucher par derrière Draxler, donc c'est pas sifflé. Du coup après il y a eu encore un magnifique coup franc d'Areola, moi ça c'est un truc de ouf. La 74e minute pour moi c'est un des plus beaux arrêts franchement que j'ai vu d'un gardien à bout portant, parce que c'était un truc de taré. Coup franc de Malcolm vraiment bien piqué, et là Pablo se retrouve tout seul, il catapulte une tête, elle est belle hein. Et là, Areola, il fait un arrêt, mais de réflexe de malade mental. Il a un truc de ouf. Et après, du coup, arrive à ce qu'arriva contre Paris. C'est-à-dire que quand tu ne réussis pas toutes tes actions, quand tu as un gardien en feu, en plus, Areola, on va en parler justement dans le sondage, qui est pas prédisposé ou prétendant à être numéro 1, parce que normalement c'était Trapp, hein. Et bien là, l'année prochaine avec Tourelle, si c'est bien lui, le technicien allemand, c'est pas sûr qu'Areola, qui est en pleine négociation, reste à Paris. Pourtant, je pense que c'est un gardien international. Je pense qu'il va être numéro 3, mais il est vraiment énorme. Il est jeune, il est grand, il est bon sur sa ligne, il est bon dans les airs. Au jeu au pied, il peut peut-être s'améliorer encore. Mais du coup, voilà. Sur un corner de Draxler, Cavani fait une super passe D d'ici, quoi. Il fait comme ça. Ça revient sur le Celso qui frappe une petite demi-volée un peu qui ripe un peu dans la pelouse. Du coup, il y a un 1-0. Et là, du coup, Paris a commencé à proposer du jeu. Ils ont commencé à dédoubler, à refaire un peu leur tiki-taka avec... à un moment donné, Rabiot a fait une Zidane dans le milieu de terrain digne du France-Brésil 2006. Là, il t'a foutu tout le monde en l'air pour décaler après Draxler, qui lui aussi a fait des passements de jambes dignes de Ronaldo en 98 justement. On se souvient de ça, de cette frappe contre Barthez. Enfin, bref. Ça a un peu régalé justement, le but les a décomplexés les Parisiens, et du coup après il y a eu une superbe occasion à la fin pour Bordeaux ou Berchiche qui a vraiment sauvé Areola. Areola en même temps je pense qu'il était dessus, mais la frappe elle partait vraiment bien de Koundé. Du coup un pari concerné, un pari champion, un pari en patron, parce que Paris qui a souffert, comme je vous dis 21 tirs, un bon gardien, une défense du coup pas oufissime, hein. Marquinhos Kipembe qui était pas non plus dingue. Thiago Silva est rentré, c'était un poil mieux mine de rien dans la gestion, gestion de 1-2 justement pour dédoubler avec ses milieux de terrain. Le Celso a été énorme, vraiment. Le Celso, c'est mon gros top. Mais à chaque fois, il revient. Pour ceux qui regardent le grand décrassage de lundi, parce que je trouve qu'il est vraiment énorme. Emery, c'est vraiment Emery qui l'a lancé à Paname. Il lui a fait confiance, soit en sentinelle, soit en numéro 8, soit en numéro 10. Il sait tout faire. Je sais pas du tout comment ça va passer l'année prochaine. En tout cas, je pense qu'il faudra s'appuyer sur des joueurs comme ça, qui sont jeunes, qui sont prometteurs et qui ont un état d'esprit de ouf et qui sont en plus pas mal droit devant le but. C'est son 4e but de la saison. En tout cas, Pastore pas dedans, Mbappé pas dedans, Cavani du coup qui a pas eu beaucoup de ballons parce que Paris a joué pas dans son camp, mais c'était pas un match pour Cavani, parce qu'ils n'ont pas non plus dominé, il n'y a pas eu non plus de possession dans la première mi-temps, ça s'est plus vu à la fin de la deuxième mi-temps, un Bordeaux concerné avec un Papy Plasil de ouf, l'Eraguière qui a fait beaucoup de fautes à la fin, qui était fatigué, en sentinelle qui était pas mal aussi, c'est bien coulissé, et puis un Malcolm Camano assez énorme, franchement, Braithwaite qui a été pas terrible non plus, mais Camano, j'en reparle à chaque fois parce que je trouve que c'est un joueur intéressant. Malcolm, on sait qu'il va partir peut-être pour 40 patates, on parle du Bayern, on parle aussi d'Arsenal, mais en tout cas, un Bordeaux qui aurait mérité mieux, qui aurait mérité peut-être un match nul, qui aurait mérité peut-être la victoire avec toutes les occasions qu'ils ont eues par rapport à Areola. Mais du coup, je pense que ça va être un peu cuit patate pour l'Europe parce qu'ils ont 43 points, à 7 points de la 50e place, à 7 points de Nice qui ont 50 points et à 6 points de Saint-Etienne. Il reste 4 matchs. En tout cas, un bon match de foot, on a vu quand même pour ce dimanche soir. Les amis, petit sondage du soir. À votre avis, si vous étiez à la place du prochain entraîneur de Paris, est-ce que vous conserveriez Areola dans les buts? Si vous étiez le futur entraîneur de Paris, si vous étiez Tourelle, est-ce que vous conserveriez l'ami Areola dans les buts? Voilà, petit sondage, on répondra la prochaine fois. Avec des champions, demi-finale, ça va être chaud. Allez les amis, si vous avez envie de vous abonner, vous connaissez la musique. Partagez la vidéo aussi, c'est nerf de la guerre. Bientôt 1500 abonnés, je vous en remercie en 6 mois, c'est exceptionnel. N'hésitez pas à laisser des commentaires, je vous réponds, comme vous savez, à tout le monde. Et à demain dans le grand décrassage, à 17h, sur la chaîne de Malware Foot, en direct. Venez réagir avec moi. Allez, salut les amis, ciao. Salut, ciao. Salut, ciao. Moi j'en fais plein aujourd'hui, salut. Week-end de foot, de ouf quand même, de ouf.